Alors, salut les apprentis entrepreneurs ou entrepreneurs débutants, entrepreneurs qui veulent faire des projets qui soient éthiques, en alignement avec leurs valeurs, les gens qui veulent réaliser leurs rêves. C'est Guépard bien garant. J'ai envie de traiter d'une question, d'un sujet qu'on se pose beaucoup au début quand on commence à entreprendre, enfin plutôt quand on commence à vouloir entreprendre, qu'on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire. Alors, souvent, si on a carte blanche, on va avoir plein d'idées sur ce qu'on peut faire pour son activité. On trouve plein d'inspirations tout de suite. On a plein d'idées de projets. On se dit qu'on pourrait faire ça, et puis ceci. On se retrouve vite débordé. Et puis, on tombe souvent dans le piège qui est de tomber amoureux de son projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tomber amoureux de son projet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être passionné par ce qu'on fait, au contraire, ça permet quand même de tenir sur le long terme et d'être bien dans les bons moments comme dans les mauvais moments quand on a choisi un projet qui nous plaît. Mais le risque, c'est de perdre le sens des réalités sur le fait que quand on a un projet entrepreneurial, il y a de l'argent dedans à un moment donné, et pour qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut qu'on offre quelque chose. Produit, service, peu importe. Mais ce qu'on a à offrir, ça doit répondre à une demande, ça doit répondre à un besoin, à une problématique. Donc, quand on se pose la question, est-ce que mon projet va marcher? La réponse, on peut la trouver assez rapidement et sans même passer à l'étape étude de marché. Si on arrive et qu'on a vraiment cerné tout de suite à quel problème répond mon projet. C'est quoi le problème pour lequel mon projet apporte une solution et donc pour lequel des gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Si j'entreprends par exemple, je vais prendre quelque chose qui va parler à tout le monde et mettre tout le monde d'accord directement, c'est si je lance un projet de maraîchage biologique, d'accord? Ça c'est très concret. Pourquoi? Parce que tout le monde se nourrit au quotidien. Et on sait que la problématique à laquelle on répond quand on fait un projet de maraîchage bio, par exemple, c'est celle de manger, subvenir à son besoin le plus primaire qu'il soit, manger. Donc est-ce qu'il y aura de la demande ou non? Oui, il y aura forcément de la demande. Après, bien sûr, euh, il y a aussi toute une stratégie à mettre en place parce qu'on peut avoir quelque chose à offrir qui soit très basique, très standard, où normalement il y a toujours de la demande. Mais en réalité, comme on n'est pas le seul sur ce marché-là, entre guillemets, les clients peuvent aller voir ailleurs. Surtout que si on fait du maraîchage biologique, il faut prendre en compte que financièrement, on doit proposer nos produits à un certain prix qui justifie une qualité. Et que ça, tout le monde ne peut pas se permettre. Donc forcément, on va devoir aussi cibler ses clients. C'est-à-dire que ce qu'on a à offrir à un moment donné, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et ce sera pas pour tout le monde. Et ça, c'est dans tous les domaines. Peu importe. J'ai pris l'exemple du maraîchage, mais on peut prendre ça dans, je sais pas, vous faites un service informatique, vous construisez des bateaux, enfin, vous faites de l'artisanat. Il y a plein ça se rapporte partout en fait. C'est universel. Donc déjà, moi, ce que j'invite à faire quand on ne sait pas trop dans quel projet entreprendre, ou qu'on a des idées, des passions et qu'on n'arrive pas encore à s'orienter, c'est de faire l'exercice super simple qui est de prendre la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Alors, oui, la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, on peut dire que c'est vraiment du premier niveau, que c'est pas aussi précis que ça, que c'est vraiment lambda, mais au moins ça a le mérite de revenir à l'essentiel et aux fondamentaux. C'est-à-dire que si son projet il est situé vers le bas de la pyramide de Maslow, eh bien on répond à des besoins qui sont les plus primaires, les plus importants, et où on est sûr d'avoir des clients en face à un moment donné. Beaucoup plus que si on va chercher à faire des projets qui répondent à des besoins qui sont plus élevés dans la pyramide de Maslow. Donc voilà, ça c'est un peu moi l'exercice que j'ai fait à chaque fois pour tous les projets que j'ai commencé à concevoir. Je me suis posé la question, c'est situé à quel endroit la pyramide de Maslow? Où est-ce que je place mon curseur? Vers le haut ou vers le bas? Plus je suis vers le bas, plus mon projet est utile. Plus je suis vers le haut, plus mon projet est risqué. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile, mais il y a une vraie utilité à un projet entrepreneurial quand il répond à une problématique. Si la problématique est profonde et qu'on a un projet qui va dans le sens de résoudre cette problématique, on est sûr d'avoir des clients qui sont contents, qui sont heureux parce que
Voilà, le problème est tellement important que si on apporte la solution, ils vont pas avoir de mal à sortir à un moment donné de l'argent pour acheter nos produits ou nos services. Donc voilà, petite vidéo pour voilà, donner un peu des billes pour ceux qui sont vraiment au démarrage dans l'entrepreneuriat. Prenez la pyramide des besoins d'Abraham Maslow et regardez votre projet, à quel endroit est-ce que vous placez le curseur. Voilà. C'était Guépard Bien Garant, merci à vous. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce que vous avez envie de partager et je vous dis à une prochaine vidéo.